Alors, en quelques mots, ce film raconte l'histoire d'une femme yazidi qui a été kidnappée, comme toutes les autres femmes yazidis du Sinjar le 3 août 2014, au moment où Daesh est entré en Irak. Elle a été vendue, épousée de force, elle a été violée, bien sûr, elle a eu un enfant. Comme toutes les femmes yazidis, au moment de leur libération, elle a été obligée par sa famille, par sa propre communauté, d'abandonner cet enfant. Donc le film raconte le voyage d'Anna pour revoir sa fille. Alors le film en fait est né en 2014, je suis allée sur place au moment de l'invasion de Daesh en Irak. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient été enlevées, qui étaient séquestrées et violées tous les jours. Et à partir de là, je me suis posé la question suivante. Si des milliers de femmes sont kidnappées et violées tous les jours, forcément, il va y avoir des enfants. Ça m'a mis très très longtemps de comprendre où étaient ces enfants, parce que ces enfants étaient invisibles et invisibilisés. Et la communauté yazidi elle-même ne reconnaissait pas l'existence de ces enfants. Et puis j'ai eu la chance d'avoir l'aide de Mohamed Cherro, qui est mon co-auteur, qui est un jeune réalisateur kurde et qui, lui, parce qu'il parle la langue et qu'il connaît très très bien la communauté yazidi, m'a permis d'avancer et convaincre Anna, qui n'est évidemment pas son nom, qu'elle nous fasse confiance. Quand on a dû écrire comment est-ce qu'on va raconter cette histoire, avec Mohamed Cherro, on a imaginé de faire un voyage où il y a une voix, une parole qui s'entend parce que justement on va avec elle dans la voiture, on participe à ce voyage. Et puis ça lui permettait aussi concrètement de revoir sa fille. Les femmes yazidis ne peuvent pas sortir comme ça des camps de réfugiés toutes seules, prendre un taxi, traverser le Kurdistan, aller voir des gens qu'elle connaît à peine. Donc c'était deux choses, c'était à la fois des vraies retrouvailles et la manière pour elle aussi de raconter son histoire, de laisser une trace. Et puis je pense qu'elle a conscience du fait que c'est elle la première en fait, c'est elle qui a le courage de briser le silence, briser le tabou, et elle le fait pour toutes les autres. Donc Anna parle pour toutes les femmes yazidis, les survivantes qui ont dû abandonner leur enfant et qui pleurent en silence. Le corps des femmes, c'est la double peine. Alors, à la fois elles sont kidnappées et violées, et puis quand elles reviennent, leur communauté, leur famille, qui devrait être le lieu où elles se sentent accueillies, aimées, dans une potentielle reconstruction personnelle, de résilience. On est puni d'avoir été mise enceinte à cause de ces viols à répétition. Donc c'est vraiment la double peine. Et effectivement, en temps de guerre, le corps des femmes est le champ de bataille préféré à la fois des combattants, mais aussi, dans ce cas-ci, malheureusement, des familles. Il y a vraiment une impasse pour elle et pour tous les autres enfants d'ailleurs. Et Anna n'a pas résolu ce choix, et je pense qu'elle va pas le faire tout de suite, entre ce choix qu'aucune victime ne devrait faire, sa famille, sa communauté et sa maternité. Elle ne devrait pas devoir choisir entre s'occuper de sa fille ou rester vivre avec sa famille. Sa famille devrait être amenée à comprendre, et on espère que ce film, parce que ce film c'est vraiment important, est fait pour la communauté yazidi. C'est une communauté magnifique qui a beaucoup souffert, qui a réglé ce problème des enfants comme ils ont pu à un moment donné. Je pense qu'il y a suffisamment de gens intelligents dans la communauté et à l'extérieur de la communauté pour les amener sur le chemin de la réflexion et permettre aux femmes qui le désirent. C'est pas toutes les femmes qui souhaitent retrouver leur enfant, et il faut respecter ce choix, mais celles qui veulent retrouver leur enfant, il faut leur permettre. Je pense que c'est la nature des choses. إن شاء الله يكسح دي اللي هيدوما باشا. الريكما.
تعالوا